Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. C'est la principale information du jour. La condamnation de Khalifa Sall, le député maire de Dakar, écope de 5 ans de prison ferme, tout comme Mbaye Touré et Yaya Bodian. La trésorière du GIE Tabar, Fatou Traoré, et l'assistante de Mbaye Touré écope, elle, de 2 ans, dont 6 mois ferme. Conséquence de ce verdict, Barthélémy Diaz, interpellé par la division des investigations criminelles, le maire de Mermoz Sacré-Cœur a été cueilli à sa sortie des locaux de Dakaractu.com où il enregistrait une émission. On apprend finalement la libération du directeur de publication du site d'info et ses employés cueillis en même temps que le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Ça a également chauffé à Grand Yoff entre forces de l'ordre et partisans de Khalifa Sall cet après-midi. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la TFM. Je vous le disais donc en titre, Barthélémy Diaz interpellé par les éléments de la division des investigations criminelles, comme vous le voyez sur ces images. C'est à sa sortie des locaux de Dakaractu.com où il enregistrait une émission cet après-midi. Le directeur de publication du site d'information et d'autres membres de l'organe de presse ont été embarqués avant d'être libérés. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur aurait tenu des propos déplacé à l'encontre des autorités. Vous avez vu donc ces images de l'interpellation de Barthélémy Diaz. C'était tout à l'heure ici à Ouest Foire où se trouvent les locaux du site d'information Dakaractu.com. Je vous le disais également en titre, des affrontements cet après-midi à Grand Yoff entre forces de l'ordre et des partisans de Khalifa Sall. Je rappelle que Grand Yoff est le fief du maire de Dakar condamné à une peine de 5 ans de prison ferme. Nous sommes d'ailleurs en ligne avec Habib Faye. Bonsoir Habib. Bonsoir Chéri. Est-ce que le calme est revenu? Actuellement, oui, c'est ce qu'on peut noter à Grand Yoff. Même cet après-midi, les populations ont vécu l'intifada shérif de jeux de pierre partout dans cette commune. Les jeunes ont fait face aux forces de l'ordre pour manifester leur mécontentement suite à l'arrestation de leur leader Khalifa Ababakar Sall. Mais là, tout est calme actuellement. Mais aussi, shérif, les populations promettent de donner leur vie rien que pour avoir la libération de leur leader Khalifa Ababakar Sall. Merci beaucoup Habib. Nous restons à Grand Yoff où se sont rendus nos reporters ce matin. Les Amazones de Khalifa Sall se sont donné rendez-vous au domicile de la mère du député maire de Dakar, Khalifa Sall, à l'annonce du verdict. Elles n'ont pas caché leur colère. Voici le reportage de Aïssatou Païfa, les images Mohamed Dien. Consternation, tristesse, désolation à Grand Yoff après le verdict. La déception sur tous les visages. Khalifa Sall va rester à jamais notre candidat. Nous n'allons jamais le laisser tomber. Il est toujours parmi nous et nous disons non au découragement. Cette affaire, c'est l'affaire des Sénégalais. Après Khalifa Sall, à qui le tour? Nous devons tous être debout pour Khalifa Sall. Nous le savons, il a juste voulu le détruire. Les Amazones de Grand Yoff affichent leur mécontentement. Nous avons élu Macky Sall. Moi qui vous parle, j'ai voté pour lui grâce à Khalifa Sall. Parce qu'il m'a demandé lors des élections précédentes pour qui j'allais voter. Je lui ai répondu, je ne ferai que suivre ton choix. Vous savez ce qu'il m'a répondu, Khalifa Sall? Il m'a dit, vote pour Macky Sall. Ici à Grand Yoff, personne n'a plus peur. Nous allons faire de notre mieux pour soutenir Khalifa Sall. Nous allons nous mobiliser également pour que Macky Sall perde les élections de 2019. Elle ne compte reculer devant l'adversité. Macky Sall reste le candidat de Grand Yoff. Nous ferons comme Nelson Mandela, debout, grand et fier. Nous, dignes fils de Grand Yoff, nous avons élu Macky Sall et nous allons tout faire pour qu'il ne gagne pas les futures élections présidentielles. Grâce à Khalifa Sall, nous avons fait problème Khalifa Sall. Pour les femmes de Grand Yoff, la lutte continue.
Le président du tribunal correctionnel de Dakar a eu la main lourde. Malick Lamotte a condamné Khalifa Sall, Mbaye Touré et Yaya Bodian à une peine de 5 ans ferme de prison, en plus d'une amende de 5 millions de francs CFA pour les 2 premiers. Ils sont poursuivis pour escroquerie de deniers publics et faux et usage de faux en écriture de commerce. Voici le compte rendu de Alassane Ba et Diafar Abba. 5 ans de prison ferme et 5 millions d'amende contre Khalifa Sall. Après lecture de cette décision, confusion totale dans la salle 4 du palais de justice de Dakar. Audience perturbée, cris de détresse, les pro-Khalifa Sall sont inconsolables. Le juge Lamotte interrompt sa lecture qu'il ne pourra d'ailleurs terminer. Le député maire de Dakar et ses co-accusés sont évacués de la salle. Les gendarmes tentent de faire revenir l'ordre, mais en vain. La décision du juge Lamotte est motivée par les délits d'escroquerie de deniers publics, faux en écriture de commerce. 110 délits de faux entre 2011 et 2015. Khalifa Sall prend 5 ans de prison ferme et 5 millions d'amendes, y compris Mbaye Touré. Yaya Bodian, 5 ans ferme et 500 000 francs CFA d'amende. Fatou Traoré, 2 ans dont 6 mois ferme. Les charges retenues contre elle, complicité de faux en écriture de commerce. Amadou Bakhtar Diop et Ibrahima Yatma Diaw, 2 ans dont 1 an ferme. Ce qui veut dire qu'ils vont rentrer chez eux. Ibrahima Touré et Mamadou Oumar Bokoum sont eux relaxés. Pour les délits d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux, le tribunal les a tous relaxés. Le juge Lamotte a également débouté l'État du Sénégal sur sa demande de réparation. Le juge estime qu'il ne peut se fonder sur des ressources dédiées. Toutes les exceptions rejetées, mais la bataille judiciaire n'est pas épuisée pour les 2 parties. Elle compte toutes faire appel. Plusieurs acteurs politiques, des pro-Khalifa Sall, des députés, ont tous fait le déplacement ce matin, mais la décision du juge Lamotte a suscité une déception profonde. Déjà, tout le matin, certains d'entre eux craignaient le renvoi du délibéré après le mot d'ordre de grève du Sud-Just. Mais le tribunal avait déjà pris ses dispositions. Un gendarme du nom Ibrahim Mbaye a siégé en tant que greffier ad hoc. Un important dispositif sécuritaire a été mis en place pour le matin. Aussitôt le verdict tombé, les avocats de la défense ont décidé d'interjeter appel. Un des leurs, maître Hassimou Touré, que vous avez aperçu dans l'élément de Alassane Ba, dénonce le jugement rendu par Malick Lamotte, jugement qu'il qualifie de décision politique. C'est une décision malheureuse, une décision lâche, une décision hypocrite, et je pèse bien mes mots. Cette décision n'est ni séduisante, ni convaincante. Parce que, certainement, pour masquer la dynamique dans laquelle on est, on a relaxé Khalifa Ababacar Sall, Mbaye Touré et les autres, des chefs de blanchiment, des chefs de détournement de deniers publics et d'associations de malfaiteurs. Mais on les a condamnés, lourdement condamnés à 5 ans pour les chefs d'escroquerie portant sur les deniers publics et pour les chefs de faux et d'usage de faux. C'est dire donc en définitive que Khalifa Sall est un faussaire et un escroc, Mbaye Touré est un faussaire et un escroc, et ça c'est inadmissible. Cohérence pour cohérence, logique pour logique. Les exceptions, toutes les exceptions qui ont été soulevées ont été rejetées. Parce que ces exceptions étaient des exceptions pertinentes, c'était des exceptions dirimantes. Mais lorsqu'on est inscrit dans une logique, lorsqu'on est inscrit dans une parodie de procès, on fait fi de beaucoup de principes. Je pense que lorsqu'il y aura une seconde lecture de cette décision, on s'apercevra qu'on a raté une bonne fois pour toutes le coche. Il faut noter que le juge a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts formulée par l'État du Sénégal, ce qui n'est pas du goût de l'avocat maître Baboukar Cissé de la partie civile. Il compte même interjeter appel lui aussi, considérant que l'État a bel et bien subi un préjudice dans cette affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Il est toujours interrogé par Alassane Ba. L'État du Sénégal, sa constitution de partie civile a été déclarée recevable, mais le tribunal a estimé que le préjudice
qui a été allégué par l'État du Sénégal n'est pas justifié. Et donc n'a pas fait droit à la demande de réparation qui a été sollicitée par l'État du Sénégal. L'État a été débouté. Voilà, donc l'État a été débouté de sa constitution de partie civile. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, le plus important, je pense que c'est la culpabilité. La culpabilité de Khalifa Ababacar Sall, parce que c'est moi, on a voulu faire de cette affaire-là un procès politique. Donc le tribunal a jugé cette affaire en droit et a donné lecture de sa décision et a motivé sa décision au regard des éléments du dossier, au regard des débats contradictoires qui ont eu lieu au cours des audiences, et également le tribunal a estimé que sur ces entrefaites, au regard de ces éléments-là, que la culpabilité de M. Khalifa Ababacar Sall ne souffrait d'aucune discussion. Dans les tout prochains jours, certainement le mardi, lorsque la grève aura cessé, donc, et que les greffiers reprennent le travail, évidemment, nous allons faire notre déclaration d'appel en ce qui concerne les intérêts civils. Voilà. L'opposition, pour sa part, se dit choquée à l'annonce du verdict du procès de Khalifa Sall et ses co-prévenus. Ces acteurs politiques parlent d'une justice instrumentalisée et un procès politique. Leur réaction au micro de Ibou Diouf et Pape Sango Nembaye. J'ai très mal pour cette décision qui vient d'être rendue. J'ai mal parce qu'on vient définitivement d'installer le Sénégal sur une trajectoire qui n'est pas du tout bonne, qui n'est pas rassurante et qui installe le Sénégal dans un cercle vicieux et peut-être même de vengeance parce que tellement politisé, tellement politique. Cette décision-là, elle est politique, le procès est politique et on attendait en fait ce verdict. Mais je me disais quand même, avec les pressions, si on savait écouter le peuple sénégalais, peut-être qu'on allait éviter le pire. La décision, elle est rejetée par le peuple. Vous avez vu la réaction du peuple. Vous avez vu comment la salle a réagi après la lecture de la décision du tribunal. Inacceptable. Mais personne n'est dupe. Tout le monde s'attendait à cette décision. Elle ne surprend guère. L'intention d'écarter M. Khalifa Ababacar Sall de l'élection présidentielle, elle est manifeste. Et tout a été orchestré pour cela. Donc véritablement, ce verdict ne surprend personne. C'est un verdict préparé depuis très longtemps. On s'y attendait depuis le début. Nous avons toujours caractérisé le procès comme un procès politique. Ils ont fait fi de son immunité parlementaire. Ils ont fait fi du fait de son statut de maire de Dakar, qui est régulièrement domicilié à Dakar. On l'a caractérisé comme un rapt du maire de la capitale où nous vivons. Donc on s'y attendait plus ou moins. Ce qui est réel et qui est révélateur, c'est le chiffre 5. C'est le chiffre 5 qui renvoie à la disqualification de sa candidature. Donc je pense qu'il n'y a plus de secret pour dire que c'était un procès politique, c'est une peine politique. Maintenant, il appartient à l'opposition de prendre toutes ses responsabilités en se mobilisant et en essayant d'explorer toutes les stratégies pour tirer Khalifa Sall d'affaire. Manifestement, ce procès est un procès politique. Mais bien évidemment, le résultat ne peut être que politique. Ce verdict est la manifestation la plus hideuse de ce pouvoir qui instrumentalise la justice à des fins politiques. C'est pourquoi ce verdict est inacceptable. On s'y attendait depuis le début. Nous avons toujours caractérisé le procès comme un procès politique. Ils ont fait fi de son immunité parlementaire. Ils ont fait fi du fait de son statut de maire de Dakar, qui est régulièrement domicilié à Dakar. On l'a caractérisé comme un rap. Abdoulaye Wilane prend le contre-pied de l'opposition. Il est persuadé que ce procès n'a rien de politique. Le porte-parole du PS ajoute que sa formation politique a pris acte de cette décision rendue dans un état de droit à son avis. Et aujourd'hui, une décision
qui est susceptible d'être attaqué en appel a été prise. Nous en prenons acte. L'artiste socialiste dont je porte la parole n'a aucun militant, n'a pas un seul militant qui souhaitait ou qui souhaite à nos semblables ou à nos camarades ou compagnons le séjour carcéral. Mais ce qui est arrivé en tant qu'être humain, au regard des relations humaines que j'ai eues avec l'ensemble des co-inculpés, des condamnés, en particulier avec Khalifa Sall qui fut et qui est mon grand frère, je regrette ce qui s'est passé et je suis peiné et attristé, je suis choqué même par ce qui leur arrive, parce que 5 ans de prison pour certains, 2 ans pour d'autres, 6 mois pour d'autres, mais franchement ça me choque et j'en suis peiné. Khalifa Sall condamné à 5 ans de prison ferme signe que le Sénégal est en danger. Ce sont les mots de Seydi Gassama, le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, pense que le peuple doit se battre pour l'indépendance de la justice. Il répond aux questions de Fatima Taba. L'élément n'est pas encore en place. Nous allons rester dans cette affaire Khalifa Sall avec cette chronique du jour qui s'intéresse également à la présidentielle de 2019, une élection sur fond de contestation en perspective pour cause plusieurs controverses autour du fichier électoral, le parrainage, mais aussi l'incarcération, je l'ai dit, de potentiels candidats à cette élection. C'est un récit signé Iboukan. Présidentielle de 2019, un scrutin qui se profile à l'horizon et qui présage une période préélectorale plus qu'agitée. Le fichier électoral, les cartes d'identité biométriques, la condamnation de potentiels candidats, bref, le parrainage en perspective, autant de signes avant-coureurs d'agitation sur fond de contestation qui risquent de porter un sacré coup à la stabilité du pays, mais aussi à la quiétude des citoyens. Sur le terrain politique déjà, la tension reste vive entre le pouvoir et l'opposition, donnant lieu à des manifestations tous azimuts pour dénoncer les agissements du régime Sall. Absence de consensus autour du processus électoral, non-transparence dans l'enrôlement et la distribution des cartes d'identité biométriques, entre autres préoccupations de l'opposition. Aujourd'hui, la démarche risque de prendre une autre tournure avec la condamnation du député maire de Dakar, Khalifa Sall, considéré comme une goutte d'eau de trop par certains observateurs. Avec une peine de 5 ans d'emprisonnement, la candidature à la présidentielle du Sieur Sall semble désormais compromise, tout comme celle de Karim Wade, exilé au Qatar depuis sa grâce présidentielle. Une liste de candidatures incertaine qui va sans doute se rallonger si le système de parrainage est adopté et institutionnalisé. Un état de fait qui suscite une interrogation. Macky Sall aura-t-il des adversaires de poids en février 2019? Difficile d'y répondre, mais une chose est sûre, si le dialogue n'est pas privilégié d'ici là, le pays pourrait revivre la période préélectorale de 2012. Retour sur la réaction de Seydi Gassama qui commentant donc cette décision rendue ce matin concernant l'emprisonnement de Khalifa Sall. Il pense que le Sénégal est en danger. Le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal ajoute que le peuple doit se battre pour l'indépendance de la justice. Il répond aux questions de Fatima Taba. Macky Sall nous parle de reddition des comptes. Toutes ces poursuites sont officiellement faites dans le cadre de la reddition des comptes. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les seules personnes qui sont appelées à rendre des comptes, c'est les gens de l'opposition. Les gens qui sont avec lui sont immunisés de poursuites judiciaires. Tout cela nous amène à dire que c'est des poursuites à motivation politique et c'est des poursuites donc qui sont d'abord immorales. Parce que la justice ne doit pas être motivée par des raisons politiques, mais le pays est aujourd'hui en danger. Il est en danger parce que si on utilise la justice pour éliminer les adversaires politiques, si on l'utilise pour régler les comptes politiques, si les citoyens n'ont plus confiance à la justice pour les protéger ou pour régler les différends de façon indépendante et transparente, en ce moment-là, ils prennent leurs responsabilités. Et c'est cela qui a conduit beaucoup de pays dans l'instabilité. Et donc il faut que les Sénégalais prennent conscience que le seul combat qui vaille aujourd'hui dans ce pays, c'est le combat pour l'indépendance de la justice.
Et Macky ne va opérer aucune réforme pour rendre la justice indépendante. On ne sait pas jusqu'où nous allons accepter. Vous savez qu'Abdoulaye Wade aussi, il posait beaucoup d'actes, hein, et jusqu'au jour où il a posé l'acte de trop. C'est-à-dire vouloir modifier la Constitution pour être élu avec 25% des suffrages. Je crois que ce régime va également commettre un jour l'acte de trop et qui va pousser les Sénégalais à descendre dans la rue à prendre les responsabilités. La justice donc toujours sur la sellette. Maître Assane Dioma Ndiaye invite le président de la République à aller jusqu'au bout de la modernisation de cette justice pour apporter des réformes et se retirer lui aussi du Conseil supérieur de la magistrature. Il l'a fait savoir hier lors d'un panel qui concerne cette indépendance de la justice. Il a été organisé à la Fondation Konrad Adenauer. Maître Assane Dioma Ndiaye est le président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Il répond toujours à Fatima Taba. Il faut aller vers ces réformes. Aujourd'hui, il y a un dilemme cornélien, un dilemme énorme, grave dans la conscience de certains magistrats. Aujourd'hui, ils ont besoin d'agir en fonction du serment qu'ils ont prêté, mais également en fonction de leur conscience. On ne peut pas obliger les magistrats à prendre des décisions qui ne soient pas le résultat de leur propre interrogation. Quand il y a séparation des pouvoirs de par même la démarche de Montesquieu, c'est que le pouvoir limite le pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut une indépendance tranchée entre les trois pouvoirs. Mais si un pouvoir arrive à contrôler un autre pouvoir, on n'est plus dans le schéma de Montesquieu et on remet en cause les paradigmes de la démocratie. Et je pense que s'il va jusqu'au bout de sa logique, il prendra le train de l'histoire. Mais si c'est simplement un coup, évidemment, ou une déclaration qui va fondre au contact du soleil ou de l'air, évidemment, il n'entrera pas dans l'histoire. Pour des élections pacifiques et transparentes, l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal se dit prêt à s'impliquer dans le processus électoral. Tulinabo Mouchingi a aussi invité la classe politique à plus de retenue. Il s'exprimait à l'occasion d'une visite de courtoisie qu'il a rendue hier aux journalistes et correspondants dans la région de Thiès, compte rendu Cheikh Anta Diop et Seylatir. L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal a profité d'une visite à Thiès pour rassurer de l'engagement de son pays par rapport à un accompagnement du processus électoral pour des élections transparentes et pacifiques. Nous continuons à accompagner le processus démocratique, la transparence dans la politique. Nous voulons la liberté, nous voulons la bonne gouvernance. L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, qui dit avoir déjà rencontré plusieurs leaders de partis politiques, invite ces derniers à plus se pencher sur leur programme plutôt que de verser dans les invectives. Nous avons rencontré le côté coalition présidentielle, le côté pro-Khalifa Sall, et puis avant de venir ici, nous avons rencontré le côté pro-WAD, pro-PS, PDS. Dans toutes ces discussions, c'est de voir exactement qu'est-ce qu'ils présentent pour le pays. Nous, quand vous venez nous voir, vous dites celui-là est mauvais, l'autre parti est mauvais, etc. Nous, la question que nous allons vous poser d'abord, qu'est-ce que vous avez à proposer pour le pays? Parce que c'est facile de dire seulement celui-là est mauvais, celle-là est mauvaise, au lieu de dire voilà ce que moi je vais proposer pour le pays. Et puis le peuple va décider. L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal est revenu sur la conclusion des experts qui ont estimé le fichier électoral à 98% parfait. Cependant, il remarque qu'aucun fichier au monde n'est à 100% parfait. D'où la nécessité de privilégier le dialogue autour de la question. Élection tànne fu njiitu réew mi nag jege na lool tax nag parti politique yi jamono yi nag ñi ngi jóg loolee tax ambassadeur des États-Unis nekk fii ci Sénégal. Toutes nos excuses donc pour la fin de cet élément. L'ambassadeur des États-Unis qui a préparé et également offert du ngalar à ses voisins ici aux Almadies. Vous le savez, les chrétiens du monde célèbrent Pâques ce week-end. Première étape vendredi saint à Ziguinchor. L'événement se déroule dans un contexte de cherté du sac de pain de singe, un fruit pourtant très nécessaire pour la préparation du ngalar. Correspondance Boubacar Diassi, Lamine Mandia.
Nous sommes ici au quartier Kobiten, situé au nord de la commune de Ziguinchor. Dans la famille Diatta, la dame Maria a dû passer une nuit blanche pour satisfaire les siens et surtout les voisins sans distinction de religion. Car selon elle, le Ngalax dépasse les frontières religieuses. C'est une autre dimension. Wow, dégueulasse. Ça c'est vrai. À chaque fois qu'on doit préparer le Ngalax, nous passons des nuits blanches. Car c'est trop sérieux. Seulement le pain de singe coûte cher cette année. Mais nous sommes obligés de préparer ce Ngalax. Nous nous rendons au marché Saint-Maur pour comprendre pourquoi le pain de singe coûte cher à chaque veille de Pâques. Nous n'en sommes pas responsables. Je pense que les raisons sont à chercher du côté des grossistes. Nous achetons par sac, voire par tonne. Le kilogramme coûtait il y a peu 400 francs seulement. Vous avez vu ce sac? Son kilo me revient à 550 francs. Ce qui fait que je revends ce pot à 600 francs. Vous avez vu qu'il n'y a pas de bénéfice. Nous n'en sommes pas responsables, ce sont les grossistes. Les grossistes, ces grossistes sont au marché Mancagne, une partie non négligeable du marché Saint-Maur. Cette remorque vient d'arriver de Diaobé, à plus de 500 km de Ziguinchor. Les raisons de la cherté du kilogramme sont simples. Ce sont les paysans qui nous le vendent très cher. Et vous savez, il y avait beaucoup de baobabs au Sénégal. Mais ce n'est pas le cas maintenant. Or, ceux qui nous vendent le pain de singe ne vivent que de cela. Il faudrait que les gens comprennent que le coût de la vie va de mal en pis dans le monde. Si nous voulons un prix pas cher, il faudrait qu'il y ait beaucoup de baobabs dans nos pays. Donc cela dépend de la production en vérité. Une doléance est ici sur toutes les lèvres. Que la filière bouille soit encadrée par l'État au bénéfice de tout le Sénégal. Nous restons à Ziguinchor où les infirmiers et sages-femmes d'État en formation au Centre régional de formation en santé ont arboré des brassards rouges. Tous, ils dénoncent leurs conditions de travail. Ils demandent également le recrutement dans la fonction publique. Leur porte-parole, Momodou Ndiadio, au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandia. Aujourd'hui, si nous sommes là surtout, c'est parce que nos autorités, c'est-à-dire le ministre, et tous ceux qui gèrent le système national de santé du Sénégal ont décidé à ce que l'INDSS et les CRF ne font plus les mêmes examens. C'est une situation que nous déplorons parce que tout simplement, nous et les étudiants de l'INDSS, on est entrés à l'école de formation au même titre. Pourquoi? Donc c'est ce que nous déplorons. Ensuite, à cela s'ajoute, nous constatons que depuis plusieurs années, après la formation, les étudiants, une fois le diplôme, ils ne sont pas recrutés à la fonction publique. Donc ces derniers traînent avec leur diplôme et ils ne sont pas recrutés, ils n'ont pas de travail. Donc c'est une situation aussi que nous déplorons. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Média et joyeuse Pâques également.